ans, le succès de la croisière blanche totale, la plus importante randonnée hivernale motorisée, ne cesse de croître et les participants demandent chaque année une nouvelle aventure, toujours plus rude, toujours plus forte, toujours plus loin. C'est ainsi que le Rallye Toundra répond à cette demande et permettra la découverte d'une région secrète et sauvage où les participants se retrouveront dans un monde austère, sous une latitude où en quelques heures, la vie peut devenir survie. L'absence complète de chronomètre pour laisser le temps de voir, d'entendre et de comprendre un monde inconnu. Un événement pour les amateurs de grands espaces, une épreuve où les participants seront par équipe de 2 véhicules pour assurer une sécurité permanente. Pas de gagnant, sinon sur soi-même et la victoire pour l'équipe des 2 participants. Les marges de sécurité sont différentes. Regarde, je suis en glisse là. Il y a de la glace, il y a 5-6 cm de glace et ensuite la neige. On arrive là, on a fait demi-tour là maintenant. Vous pouvez faire demi-tour, venir sur moi, là vous allez me trouver dans un virage planté. Ok, bon bah on arrive comme ça avec le Toy, et bien enfin avec le D'Angel. Jean-Pierre, on peut y aller. Et le fait d'être 2 par 2, les voitures toujours ensemble, c'est absolument nécessaire parce que tout seul, t'en as pour un moment, là t'es mal. Hein. Et une chose aussi qu'il faut absolument mettre, c'est que les participants aient des CB, de façon à ce que les 2 voitures puissent toujours être en contact. On roule à peu près à 60 à l'heure. Je crois que c'est la vitesse qu'il faut calculer pour les étapes, pour que les participants puissent rouler en pleine sécurité. Le parcours se déroule sur une boucle d'environ 3000 km à travers les toundras, les lacs gelés, les glaciers suspendus et les taïgas du Finnmark au départ de Göteborg en Suède. Neige, verglas et congères seront omniprésentes sur le parcours. L'itinéraire passera par la Suède, la Finlande, la Norvège et l'archipel des Lofoten. Confirmer l'état de la route entre Kautokeino et Alta. C'est ouvert. D'accord, et les données météo sur la côte norvégienne? Clair. Ok, merci. Le mois de mars 1990 a été choisi pour l'organisation de la toundra et surtout pour ses conditions climatiques hivernales difficiles mais accessibles. Le jour dure de 8 à 9 heures, les températures moyennes sont d'environ moins 10 degrés le jour et moins 30 degrés la nuit. Cette saison a été choisie aussi pour les grands rassemblements annuels des tribus lapones qui descendent des îles et des hauts plateaux du Finnmark au moment de l'équinoxe en Laponie, quand la durée du jour est égale à celle de la nuit. C'est aussi la période des grands triages de rennes. Les conditions géographiques et climatiques exigeront des participants des qualités physiques, intellectuelles et morales. Ces qualités se retrouveront principalement dans la finesse du pilotage sur les routes enneigées et verglacées, ainsi que dans les franchissements de congères. Le rallye va être un rallye sans chrono, à la découverte et pour traverser un monde inconnu qui peut devenir hostile très vite. Et puis la structure va être la suivante, c'est-à-dire que le matin, nous ferons un briefing pour rappeler aux participants l'itinéraire, les changements d'itinéraire si jamais il y en a, qui nous auront été communiqués par les ouvreurs qui eux passent la veille. Et ensuite sur le parcours, eh bien, il y aura systématiquement 2 ou 3 contrôles de passage avec des relais radio et téléphone qui nous permettent de contrôler la bonne marche
du groupe. Les participants trouveront dans cette aventure une pénétration dans le monde glacé du Grand Nord où vivent les derniers seigneurs de la toundra, chasseurs, éleveurs de rennes et nomades. La rencontre de ce peuple est déjà une aventure en soi. Ainsi, pour accéder à ces régions, les participants devront affronter des pistes enneigées quand elles ne seront pas coupées par les congères créées par les blizzards de l'hiver. Il faudra alors faire sa trace pour passer. Alors, retour sur le pré-règlement du rallye Toundra où plusieurs articles sont spécifiques à cette aventure. Article numéro 1, les participants devront obligatoirement s'inscrire et rouler par équipe de 2 véhicules avec l'interdiction formelle de se séparer. Ils devront pointer ensemble au contrôle de passage. Article 2, durant les bivouacs, une veille obligatoire devra être assurée par chacun des équipiers avec les guides lapons afin d'entretenir les feux et assurer la sécurité du groupe. Pour terminer ces extraits du pré-règlement, l'article 3 qui prévoit que chaque équipier devra posséder une paire de skis de fond pour les cas d'enneigement extrême. Quant à moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, si vous êtes frileux, c'est peut-être pas la meilleure randonnée pour vous.